Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Soyez les bienvenus. Merci au Seigneur pour sa présence dans ce lieu. J'aimerais, et j'espère que vous êtes venus pour ça, partager la parole de Dieu avec vous. Alors, si vous avez votre Bible en version papier, sortez-la. Si vous l'avez sur votre téléphone, votre iPad, votre iTruc, votre e-machin, lancez votre application. Et pour ceux qui n'ont aucun de ces moyens, vous pourrez suivre sur l'écran les différents passages que j'ai sélectionnés. Mais avant d'aller plus loin, le titre de mon message, en fait, c'est une question. Une question qui me travaille depuis plusieurs semaines maintenant. Je n'ai pas pu la porter la semaine dernière parce que voilà, j'ai un petit souci de santé, mais merci Seigneur, je vais mieux. Mais le titre de mon message est cette question, et j'aimerais très sincèrement, mais très humblement, que chacun nous puissions nous poser cette question. Cette question est la suivante. Pourquoi viens-tu à l'église ? Pourquoi est-ce que tu viens à l'église ? Je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'opportunité de pouvoir vous poser la question à chacun, à chacune, mais que vous puissiez mettre votre prénom. J'aimerais vous poser la question, mais pourquoi est-ce que tu viens à l'église ? Pourquoi est-ce que tu viens dans cette église ? Et j'aimerais voir avec vous plusieurs raisons qui peuvent nous pousser à venir à l'église. J'aimerais en voir 4. Et ces raisons, je le sais, s'appliquent à plusieurs personnes. Je ne sais pas à qui en particulier, mais à plusieurs personnes. J'aimerais que vous puissiez fermer les yeux, s'il vous plaît, et prier avec moi pour ce message. Seigneur Jésus, merci pour cette parole que tu as mise sur mon cœur. Je te prie de me donner, Seigneur mon Dieu, la douceur pour la porter, mais également la fermeté, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de me donner la compassion, Seigneur mon Dieu, mais également l'autorité, Seigneur mon Dieu, que tu confères à ceux et celles qui prêchent ta parole, Seigneur Jésus. Merci parce que je n'ai pas à m'excuser, Seigneur mon Dieu, d'annoncer ce que tu as écrit dans ta parole. Il y a pour certains d'entre eux des milliers d'années, Seigneur mon Dieu, de ces passages, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur Jésus. Je suis là pour grandir avec toi, pour avancer avec toi, Seigneur Jésus. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, comme le pasteur Gilbert le disait, Seigneur mon Dieu. Nous avons tous nos activités, nos emplois du temps. Nous sommes tous peut-être à des étapes différentes de nos vies, Seigneur Jésus, avec des enfants en bas âge, des enfants qui sont partis de la maison, des personnes qui sont peut-être sans emploi actuellement, des personnes qui cherchent un travail, des personnes qui étudient, des personnes qui sont en situation, Seigneur mon Dieu, peut-être à la retraite, Seigneur Jésus. Mais Seigneur mon Dieu, que nous puissions chacun et chacune nous poser cette question et que tu puisses, Saint-Esprit, poser cette question, Seigneur. Cette question, Seigneur mon Dieu, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour une dénomination, ce n'est pas pour un lieu en particulier, mais je crois de tout mon cœur que tu le poses, Seigneur mon Dieu, que tu la poses, à ton Église, le corps de Christ, Seigneur. Qu'à ton nom seul soit toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Le mot « Église » qui est cité dans la Bible ne se trouve à aucun moment dans l'Ancien Testament, mais se trouve uniquement dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on ne parle pas d'église, mais on parle d'abord du tabernacle. Le tabernacle qui, en gros, je m'excuse de vulgariser ainsi, c'était une tente que l'on montait, qu'on démontait, qu'on montait, qu'on démontait. C'était une église en kit, en quelque sorte, qu'on devait déplacer avec le peuple de Dieu, avec les Juifs, les Hébreux, le peuple d'Israël qui se déplaçait comme ça dans le désert. Et à chaque fois qu'il s'arrêtait dans un lieu, il devait monter cette tente, il devait monter le tabernacle pour avoir des face-à-face avec Dieu, pour que Dieu puisse leur parler, que Dieu puisse les conseiller, les encourager, parfois les reprendre, parfois les corriger. Et lorsque Dieu le décidait et que le peuple devait partir, devait changer de camp, la tente était démontée, le tabernacle était démonté et il repartait en voyage jusqu'à la prochaine étape. Après ce tabernacle, lorsque Israël s'est installé en terre d'Israël au Moyen-Orient, le tabernacle a été mis de côté puisqu'ils étaient désormais non plus des nomades, mais ils étaient désormais des sédentaires. Ils étaient dans un endroit bien précis qui est encore visitable de nos jours. Et du coup, Dieu a mis dans le cœur de ses serviteurs, de construire un temple, le temple de Jérusalem. C'était le même principe, c'est-à-dire un lieu pour rencontrer Dieu, un lieu où Dieu allait venir à la rencontre de son peuple. Puis, à cause des invasions, à cause des guerres et des ennemis qui se sont soulevés contre Israël, le temple a été détruit, puis un autre temple a été construit sur les mêmes ruines, sur les mêmes bases, puis à nouveau détruit. Et tout ce qu'il reste de ce temple, c'est le fameux mur des lamentations que l'on peut voir peut-être sur Internet, que vous avez peut-être vu déjà à la télévision, où les Juifs vont se mettre devant et vont prier, vont y glisser des prières entre les pierres, parce que c'est tout ce qui reste de ce temple. Mais après que ce temple ait été détruit, lorsque Jésus est venu sur terre, Jésus le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu incarné, Jésus savait très bien qu'il n'y avait plus de tabernacle. Jésus, lorsqu'il était sur terre, il a vu qu'il y avait ce temple, mais il l'a annoncé, il a dit « Attention, un jour, ce temple sera détruit. Il ne restera pas pierre sur pierre. »
Et ça pourrait être décourageant pour ceux qui aiment Dieu et qui veulent continuer d'avoir ce cœur à cœur avec lui. Mais Jésus était là pour encourager en disant, mais vous n'aurez bientôt plus besoin d'aller dans un lieu particulier. Vous n'aurez bientôt plus besoin d'aller vous enfermer entre quatre murs pour pouvoir expérimenter la présence de Dieu. Jésus, en parlant de son corps, a dit « Détruisez ce temple », en disant son corps, détruisez-le, et en 3 jours, je le rebâtirai. Et effectivement, il est mort à la croix, il a été mis au tombeau, mais 3 jours après, il est ressuscité. Son corps, son temple, le temple qu'il représentait, est ressuscité. Et depuis ce temps-là, l'Église peut avoir deux représentations. Il y a effectivement un bâtiment avec 4 murs, avec un toit, avec des fondations. Selon les endroits, c'est en béton, c'est en paille, je ne sais quoi, en torchis, parfois même dans d'autres pays. Mais ça peut vouloir parler d'un lieu, mais c'est surtout le corps de Christ. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire que dans ta maison, si tu es chrétien, que ton mari est chrétien et que ta fille ou que ton fils est chrétien, vous êtes 3, vous êtes l'Église. Si dans ta famille, vous êtes plus nombreux, vous êtes l'Église. Lorsque tu vas visiter un ami, une amie chrétienne, que vous êtes 2 ou 3, que vous prenez un café, vous êtes l'Église. Lorsque tu vas repartir et que tu vas passer les portes du 4 rue Cassard et que tu vas peut-être t'entretenir avec des frères et sœurs, avec des chrétiens, des chrétiennes, vous êtes toujours l'Église. Il faut faire ce distinguo. Et la question que je pose, pourquoi viens-tu à l'église? C'est pas pourquoi est-ce que tu viens dans ce lieu, pourquoi est-ce que tu vas au 4 rue Cassard. Ça peut être pourquoi est-ce que tu vas au 39 avenue Rouget de Lille, pourquoi est-ce que tu vas au 36C rue Alcide, quelque chose à Bolbec, pourquoi est-ce que tu vas à l'impasse du Rouquier à 13 800 Istres, non, pourquoi est-ce que tu vas à l'église? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu fais partie de ce corps qui est le corps de Christ, peu importe l'endroit où il se rassemble. Le mot « église » vient du grec « ecclésia », qui veut dire « convoquer », appelé « hors d'eux ». Il est intéressant de savoir qu'en grec, « ecclésia », à la base, ce mot ne s'attribue pas à l'église, c'était simplement une assemblée. À la base, parmi les Grecs qui ont inventé la démocratie, qui ont inventé toutes sortes de choses, leur administration faisait que dès qu'il y avait une assemblée, dès qu'il y avait un groupe de personnes, un groupe de citoyens, on appelait ça « ecclésia ». En français, ensuite, ça nous a donné « église ». Et comme les chrétiens ont commencé à se rassembler et ont commencé à y mettre tellement de poids, tellement de valeur à ces assemblées, ça a été une petite déformation en quelque sorte. Et du coup, ces assemblées sont devenues des assemblées chrétiennes. Et lorsqu'on parlait d'ecclésia, on ne parlait plus de rassemblement de citoyens, mais on parlait de rassemblement de chrétiens. L'assemblée de chrétiens, c'est devenu un groupe de chrétiens, et c'est même de là que nous tirons notre nom. Nous faisons partie d'un mouvement d'église qui s'appelle les assemblées de Dieu. Les assemblées, l'endroit où plusieurs personnes se rassemblent avec un but en commun, avec un objectif commun, celui de louer Dieu, celui d'adorer Dieu. Pourquoi est-ce que tu viens à l'église? Que cela fasse peut-être quelque temps, que ce soit peut-être la première fois ou que cela fasse des années, que ça fasse peut-être même des générations que l'on va à l'église dans ta famille. Pourquoi est-ce que toi, tu viens à l'église? J'aimerais vous raconter une anecdote. En 1979, un avion de la compagnie Air New Zealand, donc en Nouvelle-Zélande, avec 257 personnes à son bord, s'est malheureusement écrasé en Antarctique sur le mont Erebus, qui était un volcan. Malheureusement, personne n'a survécu. Et lorsqu'on a fait une enquête à savoir pourquoi est-ce que cet avion s'est écrasé, on s'est rendu compte qu'avant le départ, les 2 pilotes ont rentré les coordonnées, c'est-à-dire ont rentré les degrés qu'il fallait pour mettre à la destination. Tout le monde a un GPS dans sa voiture, voilà, ils ont mis dans le GPS les coordonnées qu'il fallait pour pouvoir se rendre en Antarctique, pour aller visiter une grande plaine, de façon à ce que tous les passagers puissent bénéficier d'une magnifique vue. Malheureusement, après enquête, on s'est rendu compte que les pilotes se sont trompés de 2 degrés. Juste 2 degrés. Mais malheureusement, ces 2 degrés, après plusieurs heures, en partant d'un point de départ bien précis, après plusieurs kilomètres, ont fait qu'au bout du voyage, ils ont dévié de 45 kilomètres de l'endroit où ils étaient censés arriver. Et malheureusement, lorsqu'ils ont commencé à descendre, lorsqu'ils n'ont pas reconnu l'endroit où ils étaient, malheureusement, il était malheureusement trop tard et ils se sont écrasés sur le flanc du volcan. Mais tout ça à cause de quoi? À cause de 2 degrés. Ce matin, si je nous pose la question, ce serait comme si, en venant à l'église, nous sommes tous là physiquement, oui, mais psychologiquement, émotionnellement, il y en a qui ne sont pas là. Et spirituellement, il y en a qui ne sont pas là non plus. J'aimerais que nous puissions, au travers de ce message, que Dieu nous permette peut-être de régler notre boussole.
Que Dieu nous permette peut-être au travers de la boussole, de la carte, non pas géographique, mais de la carte spirituelle de nos vies et de notre cœur, qu'on puisse vérifier, est-ce que je suis toujours sur le bon chemin? Est-ce que je ne suis pas peut-être à 1 degré de décalage? Et quelqu'un dirait, oui, 1 degré, c'est pas grave dans une vie. Oui, mais comme peut-être pas sur l'instant, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain. Mais si tu continues à te dévier, si tu continues à dévier, à te décaler, au bout d'un jour, mais au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout d'un an, au bout de 10 ans, où est-ce que tu vas terminer? Est-ce que toi aussi, à cause peut-être d'une erreur, à cause d'un manque d'attention de ta part, tu vas peut-être te retrouver à 45 km de décalage? On ne parle pas de quelques centimètres, on ne parle pas de quelques dizaines ou centaines de mètres, mais des kilomètres. La première raison, le premier motif pour lequel on pourrait venir à l'église, ce serait pour les amis. Luc chapitre 14, verset 16, nous dit, c'est Jésus qui parle, et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins le long des haies et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Ce passage est une parabole, c'est-à-dire une histoire pour illustrer un propos. Jésus est en train de raconter cette histoire où un homme riche voulait inviter ses amis. Mais malheureusement, ses amis n'avaient pas le même objectif, n'avaient pas le même dessein, n'avaient pas la même envie. Et malheureusement, à cause de raisons certainement louables, certainement légitimes, mais ils sont passés à côté d'une belle invitation. Tu viens peut-être à l'église depuis longtemps, depuis très longtemps, même peut-être depuis tout petit ou toute petite, et tu t'y es fait des amis. Et c'est très bien, ne me méprenez pas ce matin, c'est très bien d'avoir des amis, c'est un thème qui est cher à mon cœur, je crois de tout mon cœur que nous devrions avoir des amis à l'église, avoir des amis chrétiens, des amis chrétiennes. Nous sommes appelés à créer, à tisser, à cultiver et à développer des amitiés au sein de l'église avec nos frères et sœurs. Mais, et il y a un mais, il faut un bon ordre et il faut un équilibre. Lorsque j'étais à l'école biblique, je vous raconte une petite anecdote bien personnelle, lorsque j'ai eu la chance d'aller à l'école biblique à l'âge de 20 ans, c'était aux États-Unis, je n'y avais jamais mis les pieds, l'accent était horrible, j'étais tout seul et j'étais parti pour 3 ans. Et dans ma classe, j'essayais tout simplement de me faire des amis. Et j'ai essayé pendant des jours et des semaines, je regardais, ok, lui, non peut-être pas. Lui, lui, je vais essayer. Et puis j'essayais de lancer des perches, de tendre des perches pour qu'on puisse rapprocher. Et j'avais l'impression que ça ne marchait pas. Alors non pas qu'ils étaient désagréables, peut-être que moi je l'étais, mais en tout cas, voilà, toutes mes tentatives ne fonctionnaient pas. Et il y a un dimanche matin, j'étais tout simplement découragé parce que je me sentais extrêmement seul. Et je disais, mais c'est pas possible, Pétard, je suis à l'école biblique, je suis en train de je suis là pour être pasteur, pour être un serviteur de Dieu, et je ne suis pas fichu de me faire un ami. Et je me rappelle être vraiment tombé à genoux dans le local d'entretien, voilà, je vous raconte tout. C'est là où je passais mes temps de prière. Bon, il était gros, c'était pas un placard, hein. Mais dans le local d'entretien où il y avait les produits ménagers, tous les matins, j'avais mon temps personnel avec Dieu. Je me rappelle être tombé à genoux et quelques larmes ont commencé à monter dans mon cœur parce que j'étais tout seul, j'avais pas de famille et je n'arrivais même pas à me faire des amis. Et je me rappelle avoir fait cette prière. Seigneur, tout ce que je veux, c'est un ami. C'est pas compliqué, c'est un ami. Et il n'y a absolument rien d'illégitime dans cette demande. Mais j'ai été, et jusqu'à ce jour, époustouflé. Et cette semaine, j'ai encore été bousculé à cela. À ce moment-là, j'ai entendu la voix de Dieu qui me disait, Jésus me disait, André, je suis ton meilleur ami. Je suis ton meilleur ami. Et c'est empreint de cette phrase
au début de la première année scolaire de l'école biblique, que j'ai pu continuer avec le cœur plus léger. Et je vous rassure, je me suis fait des amis dont plus de 10 ans, je suis toujours en contact avec eux. Mais alors que le Seigneur a mis cette parole dans mon cœur, ça m'a comme la boussole. Ça m'a permis de dire, ok André, tu es là pour 3 ans, fais-toi des amis, c'est bien, mais attention. L'amitié la plus importante, l'amitié la première pour laquelle tu dois te battre et que tu dois défendre, que tu dois développer, que tu dois cultiver avant toutes les autres, c'est l'amitié avec Dieu. C'est l'amitié avec Jésus. Les autres, c'est tout bénef, c'est que du plus, c'est que du bonus. Et alors que nous venons à l'église, c'est bien d'avoir des amis, mais faisons attention, parfois, de ne pas venir à l'église d'abord pour les amis, mais d'abord pour Dieu. Et les amitiés peuvent se rajouter. Et j'aimerais étendre cela rapidement. Il y en a pour qui peut-être, ce n'est pas des amis à proprement parler, mais nous avons la chance d'avoir plusieurs familles, des grandes familles, des familles nombreuses, et tu as peut-être des cousins, tu as peut-être des oncles, des tantes, des neveux, des nièces, tu as peut-être tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents qui sont à l'église. Et lorsque tu sais qu'il va y avoir un culte, lorsque tu sais qu'il va y avoir une réunion spéciale, il y a peut-être dans ton cœur cette joie de te dire « je vais aller à l'église pour voir tel cousin, pour voir papy. » Ou pour les personnes qui sont plus âgées, je vais aller à l'église pour pouvoir voir mes petits-enfants, pour pouvoir voir ma cousine, pour voir ma nièce. Il n'y a rien de mal à ça, mais je veux nous encourager à mettre Dieu d'abord. Et si tu te poses la question, si tu veux savoir, ok, est-ce que ça me concerne ? Seigneur, est-ce que ce thème-là me concerne ? J'aimerais que tu te poses tout simplement la question. La question est la suivante. Est-ce que tu vas passer une bonne réunion si ton ami, ou si ta copine, ou si ton cousin, ton frère, ta belle-sœur, ta cousine, ton fils ou ton grand-père n'est pas là ? Est-ce que son absence va changer quelque chose à l'ambiance de ta réunion ? Est-ce que tu vas venir à l'église si tu sais que ton ami, si tu sais que ta copine, ton cousin, ton frère, ta belle-sœur, ta cousine, ton fils ou ton grand-père ne sera pas là ? Est-ce que tu vas faire l'effort quand même de venir ? Si ton ami, ta copine, ton cousin, ton frère, ta belle-sœur, ta cousine, ton fils ou ton grand-père te propose d'aller te balader, d'aller te faire un McDo, de faire une sortie, un ciné, un Netflix, plutôt que de venir à l'église, est-ce que tu vas préférer rester avec lui ou avec elle plutôt que de venir à l'église ? Je vais encore mesurer mes propos. Je sais qu'à une certaine époque, et je sais qu'à une certaine génération, il y a de cela pas si longtemps, on mettait les choses dans le mauvais ordre. On disait c'est Dieu d'abord, l'Église ensuite et la famille après. J'aimerais, et de la confession de plusieurs qui ont reconnu qu'ils avaient fait cette erreur, c'est Dieu d'abord, la famille ensuite, puis l'Église. Mais même dans cette démarche, dans cette logique, cela ne veut pas dire qu'on ne vient plus à l'église. Cela ne veut pas dire que c'est uniquement la famille. Ça veut dire que c'est la famille d'abord. Mais en tant que chrétiens, nous devons bien évidemment développer de bonnes relations dans notre famille. Nous, les hommes, nous sommes les pasteurs de notre foyer. Vous, mesdames, vous êtes les mamans qui devez élever aussi vos enfants dans les voies du Seigneur. Mais est-ce que parfois, ce rôle prend toute la place et du coup, vous ne laissez plus rien à l'expression de Dieu au travers de la communauté, au travers de l'Église, au travers de son corps. Luc 14, 26, juste après cette parabole, Jésus a dit « Celui qui vient à moi doit me faire passer avant son père, avant sa mère, avant sa femme, avant ses enfants, avant ses frères, avant ses sœurs, et même sa propre personne. Je me permets de rajouter même avant ses amis. Sinon, il ne peut pas être mon disciple. » Ce verset, je l'ai pris dans une autre version parce qu'il faut bien faire attention au terme grec qui est utilisé dans d'autres versions. On dit « s'il ne hait pas, s'il ne haït pas les autres ». Mais ce n'est pas dans le sens de haïr, mais c'est d'aimer moins. Si tu es chrétien, et ce qui fait de toi un chrétien, c'est que tu aimes Jésus plus que tout. Et c'est en aimant Jésus plus que tout que tu seras un bon ami, que tu seras un bon mari, que tu seras une bonne épouse, que tu seras un bon père, que tu seras un bon enfant, que tu seras un bon gendre, un bon cousin ou tout ce que tu veux. Mais il faut qu'il y ait cet ordre divin. Dieu d'abord, les personnes autour ensuite. Pourquoi venir
à l'église uniquement pour les amis quand tu sais que ton meilleur ami t'y attend. Lorsque tu viens à l'église, lorsque nous venons à l'église, que ce soit avec cette pensée, Seigneur Jésus, tu es là et tu m'attends. Tu m'attends pour que l'on puisse, de manière en communauté, que nous puissions passer un bon moment avec toi, avec mes frères, avec mes sœurs, mais que ce soit toi la raison première de venir à l'église. Amen. On peut venir à l'église pour les amis. On peut venir à l'église également pour un profit. Lorsque j'étais petit, j'ai eu la chance de connaître mes deux grands-mères. Et il y en a une des deux chez qui j'allais plus souvent, pourtant elle habitait un petit peu plus loin, parce que comme elle avait un peu plus de moyens financiers, chez elle, je savais qu'il y aurait toujours de quoi grignoter. Chez une de mes deux mémés, je savais qu'il y aurait toujours des chips, et du coca, et des biscuits, et, je ne peux pas faire de pub, il faut que j'en cite d'autres, du Fanta et du Pepsi. Je savais qu'il y aurait des Kinder, toutes les Kinder possibles. Je savais qu'il y aurait des glaces. Je savais qu'il y aurait des bonbons. Je savais qu'il y aurait tout ça. Et malheureusement, en tant qu'enfant bien facile à manipuler, forcément, le choix était vite fait. Le choix était vite vu entre la mémé qui n'a pas grand-chose et la mémé qui a un placard, l'armoire jaune. Voilà pour l'anecdote. L'armoire jaune de mémé. C'était la caverne d'Ali Baba, et même pas besoin de sésame, juste t'ouvrais directement et tu prenais, tu piochais. Et bizarrement, j'y allais toujours à l'heure du goûter, à peu près. Je sais pas, c'était l'horloge interne, je sais pas, c'est Dieu peut-être qui me conduisait. Bien évidemment, maintenant, mes deux grands-mères sont au ciel et je me dis quel dommage de ne pas avoir profité peut-être un petit peu plus de la deuxième. Oui, c'est sûr, elle avait peut-être moins de moyens financiers, elle avait peut-être moins de bonbons, moins de cochonneries, comme quelqu'un de ma famille dirait, mais elle m'aimait tout autant. Et de la même façon, est-ce que tu viens à l'église pour avoir quelque chose en retour? Est-ce que tu viens à l'église pour avoir un cadeau en retour? Est-ce que tu viens à l'église pour un profit? Luc chapitre 17, à partir du verset 11, Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Encore une fois, tu viens peut-être à l'église depuis très longtemps ou depuis peu de temps, et peut-être que tu viens ici avec une requête bien précise. Il y a peut-être une prière au fond de ton cœur, une demande bien particulière, une question ou une prière dans ton cœur. Et parce que tu veux une réponse, parce que tu veux que Dieu agisse dans ta vie, tu cherches sa face à la maison, tu lis sa parole, tu la médites, tu viens même régulièrement à l'église. Peut-être que malheureusement, tu as diagnostiqué quelque chose au niveau du corps, une boule, une tumeur, et ça commence à te causer beaucoup de soucis, peut-être que tu perds le sommeil, peut-être qu'au niveau professionnel ou au niveau mental, psychologique, ça ne va pas. Et tu viens peut-être un petit peu plus régulièrement à l'église ces derniers temps avec ce désir d'obtenir quelque chose de Dieu. Dieu voit et Dieu sait toutes choses. Tu peux tromper ton monde, tu peux tromper ta famille, tu peux tromper ton mari, ta femme, tu peux tromper tes pasteurs. Tu peux tromper même toi-même, mais tu ne trompes pas Dieu. Dieu sait exactement la raison pour laquelle tu viens dans ce lieu, la raison pour laquelle tu viens aussi assidûment, peut-être ces derniers temps, à l'église. Et j'aimerais donner une parole pour quelqu'un. Lorsque Jésus a fait face à ces 10 lépreux et qu'il les a envoyés, Dieu a guéri les 10. Est-ce que, à votre avis, Dieu savait qu'un seul reviendrait? Si on part du principe que Dieu sait toutes choses, est-ce que Dieu savait qu'un seul reviendrait sur les 10?
Est-ce qu'il a quand même guéri les 10? Malheureusement, au jour du jugement, je n'aimerais pas être à la place d'un de ces 9 autres lépreux. Et j'aimerais dire quelque chose pour quelqu'un, que ça fasse longtemps ou peu de temps, tu viens et tu as quelque chose, tu as une maladie, tu as une boule, j'ai envie de dire une boule ou une tumeur. J'aimerais te dire que Dieu va te guérir. Dieu va te guérir. C'est une certitude. Mais j'aimerais te poser une question et te préparer. Quelle va être ton attitude après? Mardi soir, Adrien a justement prêché sur ce thème, savoir dire merci à Dieu. Ce qui, moi, m'épate, m'époustoufle, c'est que moi, entre nous, moi, si j'avais été Dieu, pendant que les 10 partaient, j'aurais guéri que celui qui m'aurait rendu la gloire. J'aurais dit les autres. Mais Dieu est tellement bon. Dieu est tellement extraordinaire qu'il a guéri les 10. Mais il s'est simplement réjoui avec celui qui est revenu lui donner la gloire. Parce que même si les 9 autres ont été guéris physiquement, celui qui est revenu a eu quelque chose d'extraordinaire. Il a eu une parole de Jésus qui lui a dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé ». Les 9 autres ont été guéris. Lui a été guéri, mais en plus, il a été sauvé. Peut-être que tu viens ici depuis pas très longtemps. Je ne veux pas te faire peur, je ne veux pas paraître dur en te cognant, en disant c'est pas bien, il ne faut pas avoir de questions. Non, c'est bien. Mais lorsque Dieu répond à ta prière, lorsque Dieu répond à ta question, lorsque Dieu intervient, ce n'est pas le moment pour filer. Au contraire, c'est le moment pour peut-être commencer une relation extraordinaire avec Dieu. Peut-être que tu viens à l'église pour trouver quelqu'un. J'enlève le peut-être, je sais qu'il y en a. Tu viens à l'église parce que tu sais qu'à l'église, tu vas trouver la perle. Que tu sois un jeune gars qui cherche à se marier, que tu sois une jeune femme qui cherche à se marier aussi. Tu viens peut-être à cette église, tu viens peut-être dans une autre église, tout simplement pour... La chasse est ouverte. Et je dissocie bien évidemment ceux pour qui c'est un poids et qui attendent patiemment. Mais il y en a, c'est ce thème, c'est pour un profit. Tu viens à l'église pour quelque chose. Et combien de fois, je ne sais pas le pasteur Gilbert, mais moi dans les quelques années de ministère que j'ai pu expérimenter, combien de fois on a des entretiens parfois avec des frères, des sœurs qui viennent nous voir, qui nous disent « Pasteur, c'est tellement dur à la maison, tellement compliqué avec mon mari, avec ma femme, avec les enfants. » On ne s'entend plus, on se dispute beaucoup, et au bout de quelques questions, on dit « Mais ça fait longtemps que vous connaissez le Seigneur. » « Mais oui, pasteur, depuis tout petit, Jésus est mon sauveur, Jésus est mon roc. » « Ah bon, et ton mari? »« Ah ben mon mari ne croit pas en Dieu. » Et on pose des questions, on dit « D'accord, mais lorsque tu t'es marié, est-ce qu'il était déjà d'une autre religion? » Et la personne dit « Ben oui. » C'est-à-dire que ta vie qui appartient à Jésus seul, tu as décidé de la partager à tous les niveaux avec quelqu'un qui n'a pas Jésus dans son cœur. C'est évident qu'un jour ou l'autre, ça va y avoir de la difficulté. Lorsque nous avons les cours de préparation au baptême, je donne toujours cet exemple. Imaginons que vous soyez célibataire et que vous tombiez amoureux ou amoureuse de la perle, mais que vous ne parliez pas la même langue. Imaginons que vous êtes un bon Normand, descendant des Vikings, que vous êtes un bon Français et que vous tombez amoureuse, je ne sais pas moi, d'une Chinoise, d'un Japonais, d'un Américain, et que vous ne parliez pas la langue. Ça va le faire pendant un petit moment. Oui, vous savez, le langage de l'amour. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, on peut s'en sortir pendant un petit moment. Mais s'il n'y en a pas un des deux qui va faire l'effort de parler le langage de l'autre, il va y avoir beaucoup d'incompréhension, il va y avoir beaucoup de frustration. Les frustrations vont devenir des tensions. Les tensions vont peut-être se transformer en confrontation. Et c'est surtout que, alors là, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui nous dit « Ne vous mettez pas sous un joug étranger ». Et pour certains, je sais qu'il y en a qui disent « Ah, mais ils sont tellement vieillots, tellement conservateurs ». Prenez-le pour ce que vous voulez, mais c'est vous que vous mettez dans une situation difficile. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais dans quelques semaines, dans quelques mois et dans quelques années. Et c'est vous qui direz
pourquoi j'ai pas écouté? Si j'avais su. Un proverbe dit, si vieillesse pouvait, si jeunesse savait. Tu n'es pas obligé de passer par là. Oui, ça peut être compliqué. Oui, ça peut être douloureux, ça peut prendre du temps. Mais garde ton cœur, la parole nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Il vaut mieux. Vous allez dire, Pasteur André, c'est facile pour vous, vous êtes marié. Moi, par rapport à ma famille, je me suis marié tard. Par rapport à d'autres personnes, je me suis marié tard. Mais est-ce que tu préfères passer quelques années avec la personne que Dieu a pour toi, ou est-ce que tu préfères passer beaucoup de temps avec la personne qui n'est pas faite pour toi? Pourquoi venir à l'église pour obtenir des dons de Dieu quand on peut avoir accès directement au donateur? Et enfin, on peut venir à l'église pour les amis, on peut venir à l'église pour un profit, et on peut venir à l'église, désolé, c'est pour la rime, par manie. Par manie, c'est-à-dire par habitude. Mais habitude, ça rime pas, j'ai cherché plein de synonymes, bref. On peut venir pour les amis, on peut venir pour un profit, on peut venir par manie, c'est-à-dire par tradition. C'est-à-dire faire juste pour faire. Luc, toujours, chapitre 18, verset 9, il est écrit, Jésus dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, attention, pas parisien, l'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Jésus dit, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Les pharisiens étaient des experts de la parole, étaient des experts de la Torah, ils la connaissaient par cœur, ils la récitaient, ils s'en servaient, mais uniquement pour juger les autres, uniquement pour mépriser les autres, uniquement pour écraser les autres. Les pharisiens de cette époque, on les appelle désormais les TTS. Vous savez ce que c'est les TTS? Les très très spirituels. On n'est plus pharisiens désormais, on est un TTS. Les pharisiens connaissaient tellement la parole qu'elle devenait mécanique chez eux. Ils la mettaient en pratique non pas pour Dieu, non pas pour l'honorer, non pas pour l'aimer, mais pour être honoré et pour être bien vu des hommes. Et ce pharisien était tellement habitué dans la pratique de sa vie religieuse qu'il pensait que c'était ça qui donnait de la valeur à sa vie. Il pensait que c'était ça qui faisait qu'il allait être acceptable aux yeux de Dieu et que Dieu allait pouvoir l'aimer. Les publicains, au contraire, étaient considérés par les Juifs comme des traîtres puisqu'ils s'occupaient de collecter l'impôt des Romains sur la population locale. Pourtant, si ça se trouve, je dis bien si ça se trouve puisque c'est une parabole, si ça se trouve, le publicain aussi donnait la dîme de ses revenus avec tout l'argent qu'il gagnait. Peut-être que le publicain aussi jeûnait 2 fois la semaine. Peut-être que le publicain aussi se rendait au temple aussi souvent que le pharisien. La preuve, il est au temple. On ne le sait pas. Mais ce n'est pas grave parce que ce n'est pas ça le sujet. L'important, ce n'est pas ce que nous faisons, mais l'important, c'est pour qui est-ce que nous le faisons. Ces deux hommes faisaient la même chose, avaient la même démarche. Mais il y en a un qui mettait l'importance uniquement sur ce qu'il faisait, alors que l'autre mettait l'importance sur pour qui il le faisait. Lorsque nous venons à l'église, est-ce que c'est pour nous faire bien voir des autres? Est-ce qu'on fait exprès peut-être de faire du bruit dans le palier pour montrer à tout l'immeuble que moi je vais à l'église? Est-ce qu'on fait du bruit avec la voiture? On fait exprès de faire un petit dérapage ou quelque chose pour montrer à tout le quartier que moi le dimanche matin, nous le dimanche matin, on va à l'église. Est-ce que tu viens à l'église et peut-être régulièrement pour te faire bien voir des pasteurs, des autres chrétiens, ou peut-être même de Dieu? Peut-être que tu penses à tort, et je suis là pour te le dire, que tu te dis qu'au plus je vais à l'église, au plus Dieu va m'aimer.
au plus je vais aller à l'église et au plus Dieu va se servir de moi. Le psalmiste, le roi David, dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et même en allant plus loin, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que non seulement tu viens à l'église, pourquoi est-ce que tu viens aussi régulièrement, mais peut-être pourquoi est-ce que tu sers à l'église? Pourquoi est-ce que tu fais partie de l'équipe de louange? Pourquoi est-ce que tu fais partie de l'équipe d'évangélisation? Pourquoi tu fais partie de l'équipe de ménage? Pourquoi tu fais partie de l'équipe des animateurs, animatrices du gib? Pourquoi est-ce que tu fais espoir de rue? Pourquoi est-ce que tu es à l'accueil? Est-ce que c'est uniquement pour te faire bien voir? Est-ce que c'est ton désir premier? Est-ce que tu te dis qu'en servant Dieu, je suis sûr, j'ai la première place au ciel. Dès que je quitte cette terre, je sors ma carte de membre de la main tendue de 1983. Je sors mon numéro d'adhérent. Dans certains endroits, on a des cartes lorsqu'on se fait baptiser. Je sors ma carte de baptême. Ce sera mon sésame, mon golden ticket. Moi, vous savez, je peux parce que ça fait des années que je viens à l'église. C'est bien que tu ailles à l'église. C'est très bien. Mais est-ce que tu y vas pour les bonnes raisons? Jésus lui-même a dit, ce n'est pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront au ciel. Mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père, a dit Jésus. Ça fait peut-être des années que tu viens à l'église. Ça fait peut-être des années, je m'excuse, que tu saoules tout le monde en disant que toi, tu vas à l'église, pour que les gens viennent à l'église. Mais est-ce que dans ta vie de tous les jours, ton désir, c'est de servir Dieu, simplement, humblement, mais de tout ton cœur? Que Dieu nous garde d'avoir cette mentalité de ce pharisien. 1 Corinthiens chapitre 10, 31 nous dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, je me permets, soit que vous alliez à l'église, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Si tu viens à l'église, que ce soit pour la gloire de Dieu. Si tu t'investis à l'église, que ce soit pour la gloire de Dieu. Si tu invites des gens à l'église, que ce soit pour la gloire de Dieu. Si tu chantes à l'église, que ce soit pour la gloire de Dieu. Colossiens 3, 23 dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. » Et en faisant le lien avec la première parabole, pourquoi venir à une fête sans parler à celui qui t'a invité? Celui qui nous invite dans ce lieu, ce n'est pas le pasteur Gilbert, ce n'est pas moi, j'espère que ce n'est pas tes parents, mais celui qui t'invite à l'église. La raison de nos réunions, c'est Jésus. On a vu 3 mauvaises raisons, je sais qu'il y en a bien d'autres, mais c'était ces raisons qui étaient sur mon cœur. Déjà parce que la première, c'était pour ma pomme. Mais il y a une raison, la meilleure, la bonne, celle avec laquelle on ne peut jamais se tromper. On ne vient pas à l'église pour les amis, on ne vient pas à l'église pour un profit, on ne vient pas à l'église par manie, mais on vient à l'église pour plus de lui, plus de Dieu, plus de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 16, verset 16. « Simon-Pierre répondit à Jésus, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et j'ai mis les deux versets au-dessus parce que lorsque Jésus dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église », ce n'est pas lui. C'est pas sur Pierre, sur le bonhomme. Mais cette pierre, c'est quoi? Cette pierre, c'est ce qu'il dit avant. Tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. C'est ça la pierre. C'est ça la pierre sur laquelle l'Église doit être bâtie, sur la révélation, non pas intellectuelle, la révélation non pas sociale, mais la révélation spirituelle qui vient non pas par la chair et le sang, mais qui vient de Dieu directement. La révélation que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est sur ça, sur cette pierre, sur ce roc que Jésus a dit qu'il bâtirait son Église avec ses disciples.
À un autre endroit dans le Nouveau Testament, il est dit que nous sommes les pierres vivantes. Mais c'est lui la pierre angulaire, c'est lui le roc, c'est lui la fondation. Nous, on est juste au-dessus. L'Église est un lieu où les chrétiens se réunissent pour honorer, pour louer, pour adorer, pour élever, pour prier, pour étudier, pour méditer, pour connaître, pour découvrir, pour exalter et pour s'attacher à un seul nom, André Bernard. Non? Ah mince, pas la bonne église. Quel nom? Quel nom? Quel nom? Jésus-Christ et Jésus seul. L'église est le lieu où Dieu convoque son peuple. Nous sommes le peuple de Dieu et pour rencontrer notre Seigneur et notre Sauveur, nous nous mettons dans un lieu à part, nous prenons des temps à part. Ecclésia veut dire convoquer. Ecclésia veut dire appeler hors d'eux. Nous sortons de notre agenda, nous sortons de notre emploi du temps de la semaine pour rencontrer Dieu. Nous sortons de nos maisons, nous sortons de notre train-train habituel pour venir rencontrer Dieu lorsque, bien évidemment, la possibilité nous en est donnée. On est tous passés par la pandémie. Mais lorsque la possibilité nous en est donnée, nous sommes convoqués, nous sommes invités, tu es invité personnellement par Dieu, par Jésus, à venir dans ce lieu ou dans quelque autre lieu où des chrétiens sont réunis. Que ce soit dans un beau bâtiment comme celui-ci, que ce soit dans l'arrière-salle d'un restaurant, que ce soit dans le sous-sol d'une boîte de nuit où je ne sais, il y a des églises qui ont parfois commencé dans des endroits où on se dirait « Ah non, Jésus n'ira jamais là-bas. Oh non, c'est trop moche, c'est trop pas joli. » Pourtant, l'église dont je suis issu dans le sud de la France était elle-même l'annexe d'une autre église. Et cette église, elle a commencé dans l'arrière-salle d'un bar. Un bar, pas le poisson. Un bar, l'endroit où les gens venaient boire leur petit coup de rouge, venaient boire leur café, fumer leurs cigarettes. Et pour ne pas le nommer, mon père qui est là, c'est pour ça que je fais attention, mon père me raconte que lorsqu'il était petit, il fallait traverser le bar, il fallait traverser les gens qui n'étaient pas forcément dans un état joli, pour aller à l'arrière. Pourquoi? Parce que c'était le seul lieu. C'était le seul lieu à l'époque où on pouvait gratuitement, on pouvait librement se réunir pour parler de Jésus. Puis après, il y a eu beaucoup de monde, et tellement de monde qu'ils ont dû sortir, puis ils ont eu l'opportunité de louer, puis d'acheter un lieu, puis de faire construire un lieu. Mais pourtant, Dieu était là aussi. Pourquoi? Parce que l'église, ce n'est pas la couleur des murs, ce n'est pas qu'est-ce qu'on met au plafond, ce n'est pas est-ce qu'il y a un verset ou pas, est-ce qu'il y a un vilain rideau tout moche et tout noir, est-ce qu'il y a des lumières, des stombroscopes. Non, l'église, c'est là où les chrétiens se réunissent. Psaume 133, Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il y en a, je sais que ce soit, normalement, je suis filmé, donc ça ira peut-être sur Internet. Il y en a, je sais, vous vous dites, mais j'ai pas besoin, moi. Le pasteur dit, je suis l'Église. Je suis l'Église, je n'ai pas besoin d'aller m'enfermer dans un lieu. Mais vous savez, moi, pasteur, je suis membre de l'Église interdénomicosmique, interrelationnelle, internationale. C'est bien. En attendant, il faut quand même que tu ailles dans un lieu avec des frères, avec des sœurs, pour pouvoir expérimenter quelque chose, une dimension de Dieu que tu ne peux pas recevoir et expérimenter seul. C'est pas moi qui le dis. La parole dans les psaumes, donc c'est de l'Ancien Testament. Ah mince, l'Ancien Testament c'était déjà là. Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères, des sœurs de demeurer ensemble, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce texte, vous vous dites, ouais, c'est quand même pas terrible de l'huile qui descend sur la tête, la barbe, berk. Parce qu'à l'époque du tabernacle, Aaron, qui était le frère de Moïse, qui était le souverain sacrificateur, qui était, on va dire, le pasteur de l'époque, il y avait un moment où il devait être oint. Il y a un moment où on devait mettre de l'huile sur sa tête pour consacrer sa vie. Cette huile était faite d'une certaine façon, elle avait une certaine odeur et elle symbolisait la bénédiction. C'est pour ça que quand on en a sur la tête, ça coule. Ça coule parce qu'on veut que tout notre corps soit oint.
que l'huile qui représente l'Esprit de Dieu, que l'huile puisse couler sur tout mon corps, toute ma vie, jusque sur le bord des vêtements. Puis cette autre comparaison, c'est comme la rosée. La rosée de l'Hermont. L'Hermont était une montagne, la rosée qui descend et qui vient, non pas inonder, mais qui vient bénir, qui vient arroser toute la plaine, toute la montagne. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Notre vie avec Dieu commence d'abord dans notre cœur. C'est d'abord une communion et une relation personnelle, une relation intime, une relation individuelle avec le Seigneur, mais pas que. Il nous faut aussi prendre ces temps de communion collective. Dans l'Ancien Testament, Dieu voulait déjà rencontrer son peuple à des moments précis, dans un lieu précis. Il y avait des fêtes devant le tabernacle, puis dans le temple de Jérusalem. Et à plusieurs reprises, Dieu donne et ordonne des assemblées solennelles, des saintes convocations, des jours de repos où personne ne devait travailler, mais où tout le monde devait se retrouver pour fêter Dieu et passer du temps ensemble dans sa présence. Lévitique 23, verset 2, Dieu dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. » Je ne sais pas si vous avez déjà reçu une convocation pour un examen, une convocation pour le commissariat, j'espère pas, mais la convocation, vous avez intérêt à vous présenter. Sinon, vous passez à côté de quelque chose. Nombre 29, 12. Le 15e jour du 7e mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Qui voudrait rester à l'église pendant 7 jours? 7 jours de culte. Amen? Non? Ou c'est le pasteur Gilbert qui prêche? Parce que moi, rien qu'une fois, ça me stresse. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 9. Le 8e jour, ils eurent une assemblée solennelle. Ils ont une réunion. Une assemblée solennelle, car ils firent la dédicace de l'autel pendant 7 jours et la fête pendant 7 jours. Je ne sais pas si tu vois le fait de venir à l'église comme une corvée, mais à la lumière de cette parole, et si tu voyais ça comme une fête? Si tu voyais ça comme une fête entre Dieu et son peuple, entre ton Père céleste et ses enfants. Ces temps dans le Nouveau Testament ont pris une plus grande importance encore, car désormais, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, a été envoyé sur ses enfants, a été envoyé sur les chrétiens. Il a même été envoyé à un moment particulier. Le Saint-Esprit, qui est dans la Trinité, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été envoyé pour demeurer sur terre à un moment bien particulier. Pas quand les chrétiens étaient en train de faire leur lessive, quand ils vaquaient leurs occupations. Acte 2, verset 1 nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous à l'église, puisque c'était eux l'église, dans une chambre haute. On ne sait pas si c'était un bâtiment commercial, si c'était chez quelqu'un, mais ils étaient tous ensemble, ils avaient une réunion. Et c'est au moment de la réunion, lorsqu'ils étaient tous ensemble, d'une même voix, d'un même cœur, d'un même esprit, que Dieu a envoyé son Saint-Esprit pour venir les remplir et les baptiser. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 46, ils étaient chaque jour. Il y en a, vous pensez qu'une fois par semaine, ça fait beaucoup. Il y en a, vous pensez que 2 fois dans le dimanche, ouais, c'est quand même sacré. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors, pourquoi est-ce que tu viens à l'Église? Est-ce que tu viens pour les amis? Est-ce que tu viens pour un profit? Est-ce que tu viens par manie? Ou est-ce que, je l'espère, il est encore temps aujourd'hui de rediriger, de relocaliser, de redonner une bonne direction à ton GPS? Est-ce que tu viens à l'église pour plus de lui? Je vous invite à fermer les yeux quelques instants. Notre désir lorsque nous venons à l'église, c'est de grandir dans la foi, d'améliorer, de développer notre foi en Dieu. C'est Dieu qui a instauré l'église, un lieu où avec d'autres personnes qui ont le même désir que nous, on va pouvoir recevoir ses enseignements. On va pouvoir être édifiés, encouragés pendant les temps de chant, de louange, d'adoration. On va être édifiés dans nos pensées, peut-être même repris dans notre mentalité, confrontés dans notre foi pendant la prédication de la parole de Dieu. À l'église, on va pouvoir recevoir des révélations, comprendre les voies de Dieu, approfondir notre connaissance de la parole de Dieu lors des études bibliques.
On va passer à la pratique de l'exercice de notre foi au travers des réunions de prière. On va pouvoir se battre pour le salut des âmes en accueillant de nouvelles personnes et en priant pour l'action du Saint-Esprit pendant les réunions d'évangélisation. On va pouvoir se réjouir ensemble de l'action de Dieu dans les vies lors des services de baptême. Parce que l'Église, ce n'est pas que le dimanche matin. Nous avons la chance d'avoir un lieu qui nous appartient, où nous avons plusieurs rendez-vous dans la semaine. Mardi soir, réunion de prière ou études bibliques. Dimanche après-midi, réunion dite d'évangélisation. Des temps spéciaux comme, et je ne l'ai pas fait exprès, comme cette semaine de jeûne et de prière. Je ne sais pas si dans ton cœur, tu te sens membre de l'Église. Mais si tu es membre de l'Église et que tu ne viens que le dimanche matin, laisse-moi te dire que tu passes à côté de belles choses et de beaucoup de belles choses. Pas de ma part ou de la part du pasteur Gilbert, mais de la part de Dieu. Si dans la vie de tous les jours, tu ne te nourris que de féculents, il y a un moment où tu vas avoir une carence en vitamines. Si dans la vie de tous les jours, tu ne manges que des fibres, il y a un moment où dans tes intestins, ça va gargouiller. Si tu ne fais que manger du sucre et rien d'autre, tu vas avoir des soucis. Nous avons la chance d'avoir plusieurs moments dans la semaine. Et on n'est pas là à pointer qui est là, qui n'est pas là, qui est arrivé à quelle heure, qui est reparti à quelle heure. Ces réunions, ces moments sont à notre disposition. Seigneur Jésus, donne-nous, Seigneur mon Dieu, de réorienter notre vie spirituelle. Que le fait de venir à l'église ne nous dédouane pas d'avoir notre propre relation avec toi, Seigneur, d'avoir notre propre consécration avec toi. Et qu'on puisse venir dans ce lieu avec la joie dans le cœur, avec l'envie d'aller plus loin avec toi ensemble, Seigneur.